Rose, Rachid, tu passes juste après. Merci pour la compréhension. Rose, salut. Ouais, ouais, bonjour. Tu es musulman sunnite? Ouais, voilà, j'ai quelques questions pour vous. Mais t'es musulman Euh, sunnite? ouais, ouais. Ok. Déjà, j'ai une question, c'est pour quel pays vous vous battez? L'islam sunnite, c'est d'où que vous comptez, on va dire, le virer? On veut pas virer l'islam sunnite. Bah, vous vous battez contre. Non, on se bat. Non. Alors, on se bat pour les droits de l'homme, l'égalité des individus devant la loi et l'égalité des genres, des sexes, de ce que tu veux, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de culte aussi, la liberté de conscience, et tout ce qui va à l'encontre de, ou qui porterait préjudice ou qui serait une menace à notre combat, on le combat. Et là, actuellement, l'islam sunnite, eh ben, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la misogynie, l'homophobie, les castes sociales avec l'esclavage. Bref, ça englobe beaucoup de choses qui sont une menace et pour en tout cas mon projet de société. En termes d'idéologie. En termes d'idéologie. Votre but, c'est quoi à la fin, finalement? Bah, juste que les gens soient conscients de ce qu'est l'islam sunnite pour que les gens sachent ce que c'est réellement. Que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans, en fait. C'est surtout savoir ce qu'il y a dans cette idéologie-là et savoir pourquoi on signe, entre guillemets. Parce que tu sais, des musulmans, il y a autant de musulmans que de façons de penser ou de façons de vivre leur islam. Or, l'islam sunnite, non. C'est justement ce que je vais dire, ouais. C'est ça. Alors, or que l'islam sunnite, c'est pour ça qu'on parle jamais des musulmans. On parle de l'islam sunnite. Et qu'il y a beaucoup de musulmans en France qui savent pas ce qu'il y a dans l'islam sunnite et qui pensent à tort que, par exemple, il y a des choses qui sont faites au nom de l'islam, mais c'est pas l'islam. Bah si, dans l'islam sunnite, si, c'est légal, c'est légiféré, c'est rendu halal, licite par Allah dans l'islam sunnite. Et le fait qu'ils soient au courant de ce qu'il y a dans les textes sunnites, ça leur permet aussi eux de se positionner en fonction de savoir où ils se trouvent. Bah moi je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, Allah il a pas dit ça. Je le vois d'une différente manière. Donc effectivement, l'idéologie de l'islam sunnite, je ne la partage pas. Alors que s'ils ne savent pas, bah, ils peuvent pas se positionner, tu vois, comme ça. Ma question, ce serait, est-ce que vous seriez d'accord, enfin, est-ce que vous êtes en accord avec les coranistes, par exemple? Je vais prendre cet exemple-là parce que ceux qui suivent uniquement le Coran et certains hadiths du prophète. C'est pas une histoire de être d'accord ou pas avec eux, c'est juste qu'ils sont minoritaires et c'est pas le jour où il y aura que des coranistes, on se posera la question. Pour l'instant, la majorité, le dogme majoritaire, c'est l'islam sunnite. En fait, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que pour moi, hein, de ma façon de penser, hein, et comme vous le dites, je suis libre de penser de cette façon-là. En fait, vous créez un problème là où il y en a pas un réel. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui sont musulmans et du coup sunnites, et ils savent pas en fait tout ce qu'il y a derrière. Mais toi, tu sais? De quoi? Bah, du coup, je sais. Et aujourd'hui, je pense sais, pas que. Et tu t'identifies en tant que sunnite? Non, du coup... Bah, tu viens Ah, si, t'es arrivé, t'as dit oui, je suis musulman sunnite. J'allais vous poser la question à un moment, je me suis fait une petite liste. Bah non, c'est moi qui te pose la question de suite. Ouais. Donc, est-ce que t'es musulman sunnite? Bah, aujourd'hui... Parce que tu me parles de coraniste, donc... Je ne pense pas, enfin, c'était dans mes questions. Je vous le Comment ça, tu ne penses pas? Non, il y a pas de plus tard. Moi, je veux parler à des musulmans sunnites. Tranquille, on va juste savoir ce qu'il a à dire. Vraiment, ça m'intéresse quand même qu'il dise ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, je suis le Coran et certains hadiths du prophète. Mais je suis contre l'esclavage et ce genre de choses. Oui. Et pourtant, vous irez me dire que je suis sunnite parce que, par exemple, je suivrai des hadiths du prophète. Non, pas du tout. Parce que justement, l'islam sunnite, c'est pas seulement suivre quelques hadiths du prophète, c'est suivre la méthodologie que les 4 écoles juridiques se sont mis d'accord. En fait, sur lesquels ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire que le hadith, c'est pas à toi de le prendre ou de pas le prendre. Toi, quand tu tombes sur un hadith, dans l'islam sunnite, selon la méthodologie de l'islam sunnite, tu dois aller voir ce que disent les savants de ce hadith. S'il est sahih, pourquoi? Et aller lire l'exégèse. Et dans ce cas-là, s'ils l'acceptent et qu'ils le prennent, bah, t'es obligé de le prendre. Enfin, c'est pas que t'es obligé, c'est que tu suis, en fait, ce que les savants ont décidé. Ça, c'est la méthodologie de l'islam sunnite. Donc, on va pas dire que t'es un musulman sunnite ou que t'en es pas, c'est toi qui décides comme tu veux. Mais selon l'islam sunnite, il faut faire comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, est-ce que tu peux réellement te considérer selon l'islam sunnite comme un musulman sunnite? Bah, les gens de l'islam sunnite te diront non. Nous, on s'en fout en fait au définitif.
nous, justement, le fait que toi, tu aies cette notion de d'ijtihad personnel, c'est très bien parce que ce sera la réforme de l'islam de demain et certainement que c'est quelque chose qui serait peut-être bénéfique, j'en sais rien, mais c'est pas à moi de le faire. Je suis pas musulmane. Donc c'est peut-être à des gens comme toi, effectivement, de peut-être se poser la question, de se dire, il y a une réalité, comme Mohamed Bajarafi le dit, hein, il y a une réalité au sein des textes de l'islam sunnite. À nous, en tant que musulmans, c'est Bajarafi qui le dit, de l'accepter, de faire en sorte de pouvoir réétudier cette chose-là pour pouvoir réformer. Enfin, c'est pas avec les mots-là qu'il utilise, mais c'est comme ça qu'il le dit, en tout cas. Enfin, c'est ce qu'il essaye de dire. Ouais, je comprends un peu mieux comment vous vous situez. Juste, j'aurais encore 2 questions, puis après ça sera juste avant la question, pour répondre à ta question, est-ce que je peux m'identifier en tant que musulman sunnite? Moi, aujourd'hui, Cassius, si elle me dit, moi, je suis un papillon, bah, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, de se considérer comme elle veut. Elle se considère, voilà, elle me dit, je suis un papillon. Moi, dans ma tête, tout le monde ici, on va se foutre de sa tête parce qu'on sait très bien ce que c'est un papillon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu dis je suis un musulman sunnite, aujourd'hui, les gens commencent à savoir ce que c'est l'islam sunnite. C'est quoi la méthodologie sunnite? Si toi, tu rejettes cette méthodologie-là, tu rejettes les textes, les hadiths, les tafsirs, les consensus, et tu continues à te considérer comme papillon, comme musulman sunnite, t'as le droit. Cassius a le droit d'être irrationnel et se considérer comme papillon, alors qu'elle l'est pas. Toi aussi, t'as le droit de continuer à te considérer comme musulman sunnite, alors que tu ne l'es pas, d'après l'islam sunnite. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ton choix. Ouais, non, mais c'est très bien répondu. Du coup, j'aurais encore, je vais inverser les questions. Qu'est-ce que vous pensez de la Bible? C'est pas dans votre sujet, mais je pense que beaucoup de gens peuvent avoir votre avis. C'est un truc que j'ai beaucoup vu revenir dans les commentaires. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, je les ai à côté. Attends, je vais te les montrer. J'ai la Bible de Jérusalem. Elle est là. Ouais. Et c'est de la merde. Amir, je suis un papillon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Ah oui, je savais même pas. Ah bon. Bon, mon argument tombe à l'eau. Mais un papillon voilé. Ça fait pas, volé. ça fait pas comme dans Old Boy. J'ai vu un papillon voilé. Non, Rose, je t'ai dit. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, pour moi, c'est de la merde. Ok. Bah après, pour toi, et puis du coup, je vais pas te contredire sur ça. Mais du coup, c'était juste pour savoir, parce que si tu m'avais dit que t'étais d'accord avec ça, alors que il y a les mêmes problèmes que dans l'islam sunnite, je suis d'accord avec toi. On aurait pu débattre, je pense. Dans l'Ancien Testament, il y a la lapidation de la victime d'un viol. Donc je vais pas défendre ce texte de merde. Oui. Ok, d'accord. Et du coup, la dernière question, je sens que sur ça, on va pas forcément être d'accord, mais voilà. C'est du coup, toi, alors désolé, j'ai pas ton prénom, madame, mais pourquoi portes-tu le voile? Cassius. Cassius, parce que ça bug un peu. Moi, je vois Adélexia chez toi, donc c'est chelou. Alors, là, en l'occurrence, la raison pour laquelle j'ai mis, c'est parce que je reçois des menaces de mort depuis quelques jours, et même un peu plus. Et là, si je l'ai remis, c'est parce que en prime, il y a Riam qui s'est vu faire sauter son live tout à l'heure, alors qu'on parlait très gentiment d'islam sur son live. C'est pas comme chez moi, hein. Il y a beaucoup moins de provoques, c'est beaucoup plus intellectuel et théologique. Et pourtant, ça n'a pas empêché des rageux de faire sauter son live. Donc, esprit de contestation et de protestation. J'ai remarqué que le hijab, ça suscitait beaucoup d'engouement envers ceux qui s'évertuaient à insulter. Donc je me suis dit, apparemment ça les emmerde, c'est très bien, ça emmerde ceux qui m'insultent et qui veulent nous faire sauter et qui nous menacent de mort. Et en prime, je suis la première à dire que selon l'islam sunnite, encore une fois, je trouve que selon l'islam sunnite, cet objet-là est un objet oppressif qui favorise forcément la distinction entre les hommes et les femmes et la soumission de celles-ci. Mais en prime, selon les hadiths sahih, où on voit Omar, par exemple, qui dit aux esclaves qu'elles n'ont pas, croyantes, qu'elles n'ont pas le droit de mettre le voile, c'est une distinction également entre les femmes croyantes libres et les femmes croyantes esclaves. Et en prime, entre les croyantes et les non-croyantes. C'est un objet de ségrégation et de différenciation. Et en plus de ça, il y a tout le reste, le fait de devoir se couvrir parce qu'on doit préserver sa pudeur et qu'on doit se dévêtir vers son mari, ça va à l'encontre des droits individuels et des droits à chacun.
Voilà. Mais du coup, tu penserais quoi d'un mari qui laisserait à sa femme le choix de ne pas porter ou de porter le voile et tout ce qu'il y a à côté? Ben moi j'en penserais rien, enfin je pense que c'est un mec bien, enfin s'il laisse le choix à sa femme c'est bien, mais en fait c'est même pas que s'il le laisse, c'est que de base il devrait le laisser automatiquement. En fait c'est pas ça fait pas de toi un mec bien parce que tu laisses le choix à ta femme, ça fait de toi un mec bien parce que c'est normal de le faire. Oui, bien sûr, normal après, de laisser l'autre faire ses choix. Des points de vue. Quelqu'un qui serait né... Personnellement, du coup, je pense que ça s'entend, je suis converti, du coup, depuis quelques années maintenant. Et j'ai beaucoup étudié tous les courants religieux avant de choisir l'islam. Et du coup, c'est pour ça que je venais débattre et que je posais des questions. Mais du coup, je suis pas né c'est pas vraiment avec un débat de porter le voile. C'est pas vraiment un débat actuellement. On a juste discuté tranquillement. Ouais, c'est plus une discussion. Mais je pense que c'est bien. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui posent des questions et j'essaye de vous faire y répondre du coup. Ben merci beaucoup. Franchement, fais-le régulièrement. Ça peut être utile. Genre récolter les meilleures questions et venir nous les exposer. Ça sera bienvenu de ta part. Mais moi j'ai une question pour toi, Rose. Ouais. Parce que tu m'as dit que t'as exploré plein de religions et t'as choisi l'islam. Oui. Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est la vraie religion, que Allah est le Dieu? Qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran est divin? Bah du coup, depuis quelque temps, du coup, j'ai compris que en tout cas, j'étais pas du coup musulman sunnite et je suis principalement le Coran et donc dans le Coran, sans vous citer des versets précis, des sourates, etc. On parle beaucoup de la liberté des gens et de tous les bienfaits de l'islam en fait, du fait que par exemple, il ne faut pas blesser une femme ou des enfants. Il y a le livre de Camus qui parle de la même chose. Il y a le livre de Dawkins qui parle de ça. Il y a le livre de psychologue. Mais moi, je veux savoir pourquoi il est divin. Pourquoi tu penses qu'il est divin? Ça, je vais juste te répondre par mon ressenti. En lisant, par exemple, en lisant la Bible, j'ai pas ressenti la même chose qu'en lisant le Coran. En lisant le Coran, j'avais l'impression d'accéder à une certaine vérité que j'ai pas eu cette impression-là en lisant d'autres livres et d'autres courants religieux, en fait. Tu estimes que c'est divin pour une raison subjective, c'est ça? Pas subjectif, plutôt personnel. Et qu'est-ce que t'as pensé du coup quand t'es tombé sur le verset, la sourate des femmes, An-Nisa, dans son ensemble? Quand t'es tombé dessus, tu t'es dit c'est une sourate pour les femmes, non? Ça après c'est. Tu t'es dit quoi? Quand t'es tombé juste devant, en fait, avant même de la lire. An-Nisa, les femmes, tu t'es dit ça peut parler de quoi? Bah de tout et à vrai dire je suis pas savant. Mais par exemple devant la deuxième sourate du coup la vache par exemple Al-Baqarah, je m'attendais pas à tomber sur ce que j'ai trouvé donc franchement je saurais pas te dire. Je m'attendais pas en fait à. On va prendre Al-Baqarah, c'est parfait. Ouais. Dans Al-Baqarah, tu as un verset, le 282, qui explique comment déterminer une dette, etc. Le débiteur, dicter un scribe, etc. Et à un moment donné, tu as marqué, pour le témoignage, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Oui. Et donc, je sais pas. Allah, le divin, quand tu tombes sur une phrase qui dit ça, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Je vois pas forcément le problème dans ce que tu me cites actuellement. Pourquoi il y a besoin de 2 hommes ou 1 homme et 2 femmes? Pourquoi une femme vaudrait la moitié d'un homme au niveau de sa parole? Je suis pas savant, mais je vais te dire, je vais quand même essayer d'interpréter. Et je tiens vraiment à le préciser, je suis pas savant. Probablement que des gens seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je l'interpréterai pas forcément comme ça. Je l'interpréterai plus comme soit 2 hommes, soit 1 homme avec une confiance encore plus. Pour que du coup, on laisse la place à 2 femmes. Je dirais pas forcément que c'est négatif pour la femme en l'occurrence.
il aurait pu refuser de pas dès le début en fait qu'on puisse. S'il y avait égalité, tu sais compter mon ami. S'il y avait égalité entre les femmes et les hommes, il aurait dû dire soit 2 hommes ou 2 femmes. Et c'est fini. Là, il y a égalité. Mais là, ce qu'il dit, c'est soit 2 hommes ou 1 homme plus 2 femmes. Et en plus, il précise. S'il y en a une qui oublie, l'autre, elle lui rappelle. En fait, est-ce qu'il y a égalité entre les sexes ou pas? Je vois pas de la même façon que vous. Vous voyez le côté où un homme vaudrait 2 femmes, mais moi je le vois plus comme on a laissé la chance d'avoir 2 femmes. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Le problème, c'est que devant la loi de Allah, si lors de ta prise de notes là sur le contrat des dettes, etc., tu n'as pas 2 hommes et tu n'as qu'un seul homme, il te faut obligatoirement 2 femmes. C'est-à-dire que si t'as qu'un seul homme et une femme, ça fonctionne pas, faut une deuxième femme ou un homme à la place de la femme. C'est pas genre un droit en plus pour une femme. Non, c'est si vous avez qu'une seule femme, ça marche pas. Faut un homme ou 2 femmes. Donc ça veut dire que la femme qui serait toute seule, bah elle pourrait même pas témoigner, elle aurait pas le droit. Elle est obligée d'avoir une deuxième femme parce que de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. C'est ça la raison qui est donnée. Ça veut dire quoi si l'une d'elles s'égare? Bah oui. Non mais je vois ce que vous voulez dire et j'arriverai pas à vous donner une réponse qui vous satisfera. Mais... Non, une réponse logique. Juste dans le Coran encore, la 5.33, d'accord? Les corrupteurs sont crucifiés, leurs mains et pieds sont coupés. Un message de paix? Où tu m'as dit que tu l'avais trouvé? 5.33. Ok. Je te le lis en entier. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient hués, crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Comment tu expliques ce verset-là et dis-moi quel effet ça te fait quand tu écoutes ce verset ou tu le lis? Bah en fait avec ça je vais te répondre j'aurais pas le verset. J'ai essayé de chercher des versets mais je les ai pas trouvés avant que du coup vous me rajoutiez au live. Mais je pensais par exemple au fait que je vais te prendre un autre exemple qui pour moi est à peu près pareil. C'est le fait que si je me retrouvais demain en plein désert à manquer de nourriture et que il y avait un porc qui devait apparaître devant moi, eh ben j'aurais le droit de le manger pour ma survie. Là, du coup, je vais te reprendre sur ce que tu viens de me citer. Face à une guerre, enfin, ou des ennemis, eh ben, en dernier recours, eh ben, on aurait le droit de faire tout ce que tu cites dans ce verset. En fait, je peux comprendre la guerre, d'accord? Ouais. Mais là, il y a un côté artistique sadique. Parce que c'est pas juste faites la guerre et défendez-vous. Là, il y a un côté artistique. C'est-à-dire, ceux qui vous font la guerre, ils doivent être hués, crucifiés, ou que leurs mains et jambes opposées soient coupées. Parce que tu peux me dire, oui, dans un cas de guerre, de défense, bien sûr, t'es en train de mourir, je mange du porc. Je bois peut-être de la pisse de chameau ou de la bière, ou je sais pas. Mais là, je te parle. Un dieu qui te dit, dans le cas où on t'attaque, tu utilises du sadisme pour te défendre. C'est-à-dire couper des jambes opposées. Ça, t'as le temps, tu prends le temps, ça. C'est pas en train de te défendre. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté artistique sadique, non, Rose? Si tu veux aller par là, aujourd'hui, tu passes par n'importe quel pays et n'importe quel autre courant religieux, il y aura toujours ce côté un peu torture ou quoi. Je vais par exemple. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé d'y adhérer. Je peux prendre autre chose, c'est-à-dire le vivre ensemble et les droits et lois humaines. Mais je ne suis pas obligé parce qu'il n'y a pas d'autres religions, parce que j'ai pas trouvé d'autres religions. J'ai trouvé que l'islam et je prends celle-ci, c'est moins pire.
Mais même si dedans, il y a frappé les femmes, crucifié et couper les jambes opposées, parce que c'est artistique. On vous attaque, vous les prenez votre temps. Coupez la main et la jambe opposée. Il faut que ça soit artistique, la défense. Se défendre n'est pas juste les pragmatiser, les huer. En fait, tu préférerais quoi? Qui est marqué qu'on ait le droit de les torturer ou quoi? Non, juste si des gens vous attaquent, bah vous avez le droit de vous défendre, ok? Mais là, c'est pas ce qui est dit. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que le sens de ce verset-là ne veut pas dire ça. Et si t'es coraniste et tu prends juste le Coran, tu peux pas comprendre le sens de ce verset. Et t'as essayé de broder, de dire, ils sont en train de se défendre. Comment ils peuvent se défendre et en même temps avoir un côté artistique, sadique sur la vengeance ou la manière de huer la personne. Voilà, c'est tout. Mais merci à toi, Rose, tu es coraniste, t'as le droit d'interpréter comme tu veux. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr, t'as le droit d'interpréter comme tu veux ta croyance et ta religion. Et heureusement, j'ai envie de te dire que tu rejettes par exemple l'esclavage. Moi, je trouve ça très sain, justement. Exactement. D'être capable de remettre en question des choses qu'on veut t'imposer idéologiquement dans une idéologie qui, elle, veut t'imposer justement sa méthodologie, bah c'est bien. Mais sache-le, dans un pays qui appliquerait la charia, t'auras pas ta place comme moi. Voilà, t'auras pas ou ta place, tu la connais, voilà. Et sinon, autre chose, la dernière question, mais je veux pas de réponse. Est-ce que tu es soucieux de la réalité ou est-ce que tu préfères un mensonge qui te fait plaisir? Voilà, c'est une question, prends-la avec toi, Doggy Bag. Tu veux que j'y réponde ou pas? Vas-y, la réponse. Si, moi j'aimerais bien s'il veut y répondre, réponds-y. Ce sera ton dernier mot avant qu'on passe à Rachid. Ouais, bien sûr, j'ai pris un peu de temps, désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Bah du coup, pour le coup, je préférerais être, comme tu l'as dit, soucieux de la vérité, c'est ça? Plutôt que d'un mensonge qui me ferait plaisir. Exact. Après, c'est ce que j'en pense et je pense qu'on va pouvoir passer aux prochaines personnes. Excusez-moi encore. Merci beaucoup, Rose, en tout cas, pour ton partage de ton ijtihad personnel. Très bien. Merci, Rose. Salut, Prends Rose. soin de toi. Et n'hésite pas à nous faire des récaps si t'as envie d'autres fois. Ouais, si t'as envie des questions. Bah, bonne soirée à vous. Salut. Je te follow. Je veux pas que tu me follow. Je préfère rester solo. Salut, Rachid. Rachid, es-tu encore là? Bon. Salut. Bon, ouais, il est là, le Rachid. Bonsoir, Kazis Lady. Bonsoir, Amir Aposta. Bonsoir. On a déjà discuté ensemble. Mais là, je suis monté juste pour rectifier un truc que Amir Aposta, il a dit. Il a dit que au Maroc, si tu critiques Sahih Bukhari, tu vas en prison, 2 mois en prison. Mais pas que. Attends, mais laisse-moi finir. Mais pas que. Non, Rachid Aylal, il a écrit un livre. Non, Rachid Aylal, il a écrit un livre. Voilà, justement. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai déjà dit dans d'autres lives. Non, écoute. J'ai dit au Maroc, si tu critiques Sahih Bukhari Muslim et tu dis que Allah, par exemple, ou des doutes sur Allah ou l'islam, ouais. Tu es sous la loi de Za'za'at Aqidat Muslim et tu fais 2 mois jusqu'à 6 mois jusqu'à 2 ans de prison et 20 000 euros d'amende. Ben c'est ce que Rachid Aylal n'arrête pas de faire. Il a fait 1000 vidéos. Est-ce qu'il y a la loi? Je peux finir. Il a écrit réponds-moi juste à ça. Est-ce qu'il y a la loi Za'za'at Aqidat Muslim? Non, il y a pas perturber la foi d'un. Non, parce qu'il s'attaque pas au Coran. Il s'attaque à Sahih al-Bukhari. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La fin de la légende de Sahih Bukhari. Nihayat Usturat Sahih Bukhari. Rachid, il a écrit. Il a fait plus de 1000 vidéos. Il a disséqué, il a autopsié tous les hadiths. Je l'ai déjà dit ici. Voilà, d'accord, on est merci. Je l'ai déjà dit. Merci. Non, Rachid, je l'ai déjà dit. J'ai déjà cité Rachid Aylal qui a critiqué Sahih Bukhari. Sahihain, les deux. Les deux. Mais ce que je dis, c'est qu'au Maroc, mais ça tu peux pas le nier, sauf si tu mens, qu'il y a une loi qui s'appelle Za'za'at Aqidat Muslim, de perturber la foi d'un musulman. Et si tu sors et tu dis je suis apostat, tu critiques les hadiths, tu critiques le Coran, tu critiques Allah, tu es sous le coup de la loi. Oui, mais t'as le droit de t'apostasie au Maroc, hein. Parce que le Maroc, ils appliquent le Coran. T'as le droit d'apostasier et dire je suis kafir? Au Maroc, t'as le droit de t'apostasier. Pourquoi les gens
D'accord. Pourquoi les gens qui mangent pendant le ramadan, on les embarque? Ah bah ça, c'est une loi qui a été posée par l'UOT. Tu sais pourquoi? Parce que quand le Maroc il a été colonisé par la Je m'en France, fous de qui l'a posé. Je m'en fous qui l'a posé. Non mais je m'en fous. Est-ce qu'elle je vais respecte parler le de cette camp? loi. Je m'en fous. Non. Est-ce que l'apostat a le droit de manger au Maroc? Mais laisse-moi le temps de m'expliquer. Non, tu peux me dire oui, non, et puis après. D'accord. Voilà, est-ce qu'elle a le droit de manger? Il peut pas manger parce qu'il y a une loi. Mais cette loi-là, elle n'est pas posée par les savants marocains. Elle est posée par ce qu'on appelle l'IOT. Mais pourquoi ils l'ont accepté? Pourquoi ils l'ont accepté? Parce qu'elle va dans le sens des savants. C'est tout. Je veux juste, cette loi-là, Amir, elle a été posée par l'IOT quand le Maroc il a été colonisé par la France, d'accord? Mais pourquoi l'IOT il a mis cette loi-là? Parce que quand il y avait les Français au Maroc, pendant le mois de Ramadan, ils embêtaient les Maroc, ils se mettaient à manger devant les musulmans. Donc l'IOT qui était lui-même français, il a mis cette loi-là. Donc maintenant les autorités marocaines, ils l'ont pas retirée. Elle est restée. Pourquoi ils l'ont pas retirée? Ah je sais pas. Moi je suis pour qu'il la retire. Hein. Parce que beaucoup de gens sont pour qu'il la retire. Attends, beaucoup de gens. Moi je suis Rachid, pour qu'il la retire. C'est très bien. Je sais que t'es de mon côté, mais sache une chose. Ok, c'est l'IOT qui l'a posée historiquement. Pourquoi elle n'a pas été retirée depuis l'indépendance? Parce qu'elle va dans le sens de sharia. Elle va dans le sens de l'oppression, de contenir ceux qui veulent apostasier. Sinon, mets une loi au Maroc qui va à l'encontre de sharia et tu verras les manifestations. Non, elle va dans le sens de sharia. C'est pour ça qu'elle est encore là. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas que. Aujourd'hui, elle est appliquée sur qui? Est-ce qu'elle est appliquée sur les Français qui viennent au Maroc? Les non-croyants? Non, un musulman qui rentre au Maroc, il peut manger le mois de Ramadan, il y a personne qui va lui parler. Ça tu le sais? Qui n'est pas marocain. Qui n'est pas marocain. En ce moment, je suis au Maroc. Qui n'est pas marocain. Qui n'est pas. Moi. Voilà. Ouais. Je te parle d'un Marocain, tout court, parce qu'on n'a pas sur notre carte d'identité qu'on est musulman, même s'il y a Allah al-Watan al-Malik. Si moi je rentre au Maroc et je mange pendant le Ramadan, qu'est-ce qu'on va me faire? Dehors. D'accord. Là, ce qu'ils vont te faire, ils vont se jeter sur toi. Ça, j'en suis d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est pas ça l'islam. Parce que l'islam, c'est un verset coranique qui te dit wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Toi, t'es coraniste, c'est ça? Ah, je suis coraniste, moi. Voilà. Moi, les hadiths, je les jette à la poubelle. Hein. D'accord. Moi, le coraniste, qu'ils aillent parler aux Ahl-Sunnah ou Jama'a, qu'ils puissent les convaincre qu'ils ont raison. Mais ne viennent pas me casser la tête, moi, athée, sur non, l'islam, il dit pas ça. Va les convaincre. Moi, je suis athée. Moi, ton livre en entier, je l'ai jeté à la poubelle. Ouais, mais il y a un autre truc que t'as dit, t'as dit, et juste pour info, la loi, mais Allah dans le Coran, il a passé. Tu es coraniste, c'est pour ça. C'est pour ça que tu sais pas ce texte-là. L'article 220, ce que j'ai cité. 180 fois. Ce que j'ai cité, tu sais quoi? Tu sais pas, voilà. Tu veux, coraniste, on t'invite, on te laisse parler et tu ouvres ta gueule. L'article de loi au Maroc, 220. Vous pouvez tous aller chercher. L'article 220. Muslim. Tellement flou, il est pas défini. Ça veut dire, perturber la foi d'un musulman. Perturber la foi d'un musulman. Dedans, tu peux mettre tout. Le jour où ils veulent ramasser Rachid Aylal, celui qui a critiqué Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ils peuvent le ramasser grâce à cette loi, parce qu'elle est floue. Aujourd'hui, ils le laissent parce que ça va dans le sens de la progression et de l'amélioration des mœurs au Maroc et de l'évolution de l'interprétation de l'islam. Aujourd'hui, ça pose aucun problème. Mais si demain, ils considèrent que Rachid Aylal est un problème au Maroc, et que la majorité veut l'appliquer Sharia, ils veulent le punir, cette même loi-là, qui est tellement floue, c'est ce qu'on trouve dans les dictatures. Des lois floues, qu'on peut utiliser pour tout et n'importe quoi. Même pour ça qui a été accepté aujourd'hui, ils peuvent le mettre en prison. Donc celui, d'accord, qui apostasie, il nous raconte, oh, t'as le droit d'apostasier au Maroc. Mais tu fermes ta gueule. Au Maroc, si c'était le cas, tous mes amis, des milliers d'apostats qui sont sur Internet, seraient sortis. Et il y en a qui sortent.
Il y a Betty qui est militante. Allez la suivre et la soutenir et lui demander ce qu'elle a subi comme peine, comme problème. Tu sors et tu manges à l'extérieur, dans la rue, au Maroc, prison. Parce que t'es marocain. Mais si bien sûr, si t'es étranger, même musulman, t'es étranger, mais ils vont pas appliquer ces choses-là. Ils veulent pas avoir des problèmes avec les droits de l'homme. Voilà, c'était tout. Coranis, là, 2 balles qui viennent défendre la charia marocaine. Non, c'est Lyoté qui a fait ça. Mais Lyoté, il est parti depuis des dizaines d'années. L'indépendance, on l'a obtenue il y a très longtemps. Pardon pour le côté... Je devais rétablir les vérités marocaines. Chai, bienvenue à toi. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. T'es déjà venue? Non. Si, je t'ai vu, Chai. Je t'ai déjà vu sur un autre live. Ah, c'est bon. Dis-nous tout, Chai. J'avais juste une question, en fait. Vas-y. Avec aucune animosité, bien sûr, c'est une question parmi tant d'autres. Je t'ai écouté tout à l'heure, tu disais que ça faisait quelques mois que tu t'intéressais à l'islam. Enfin, que tu t'intéressais, que tu te documentais pour dire ce que tu trouvais normal ou pas. Ce qui est dans ton droit, il n'y a aucun souci. Vous m'entendez? Très bien. Allô? Ah, ok. Et du coup, je voulais savoir si parmi les 3 religions qui existent, est-ce qu'il y avait des choses dans d'autres religions qui te perturbaient autant que ce qui peut te perturber dans l'islam? La même chose. L'esclavage. Ouais. Dans le catholicisme et le judaïsme, par exemple, l'esclavage, qui est totalement admis. La différenciation entre les femmes et les hommes, à savoir que les femmes doivent rester soumises et doivent, pareil, t'as des versets qui parlent de les femmes doivent se taire dans l'hémicycle et laisser les hommes parler si elles ont besoin de s'instruire, qu'elles attendent d'être de retour chez elles pour questionner leur mari, ce genre de choses. La peine de pragmatisation par lapidation pour l'adultère et en prime pour la femme qui se serait fait si elle n'a pas crié lors de son agression, par exemple, donc considérée comme étant comment on dit consentante. Waouh, je vais y arriver. Parce qu'elle n'a pas crié. Enfin, plein de choses comme ça, en fait. Dans les 3 religions, il y a des choses effectivement qui sont idéologiquement très Mais discutables. Du coup, pourquoi tu n'en parles pas forcément? Ou pourquoi tu compares pas tous les livres ensemble, tu vois, au lieu de te concentrer sur une seule religion, s'il y a d'autres choses qui te dérangent dans d'autres religions? Parce que le travail de la critique de religion en France a déjà été fait sur le catholicisme et même en Europe, j'ai envie de dire. La différence de l'islam, c'est que la religion catholique aujourd'hui est réformée. Et elle se réforme encore. Quand tu regardes la vie il y a 100 ans sur l'homosexualité ou sur les femmes dans le catholicisme, aujourd'hui t'écoutes l'église, t'écoutes le Vatican, ils sont beaucoup plus souples. Or, si tu regardes les textes de l'islam sunnite et les avis, donc ijma, le consensus, la vie majoritaire dans l'islam sunnite, il n'a pas changé sur les homosexuels, sur la femme, c'est toujours le même. Parce qu'en fait, la méthodologie est telle que dans l'islam sunnite, il y a très très peu de réformes qui est possible. Si tu suis le modèle de l'islam sunnite, après rien ne t'oblige de suivre le modèle de l'islam sunnite. Et le judaïsme, si le christianisme... Je connais pas assez, je sais pas du tout comment est fait leur système juridique. En toute honnêteté, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont même pas 200 millions à travers le monde et que du coup, c'est pas suivi par beaucoup de gens. Donc, c'est moins important. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Mais dans leur texte, il y a de la merde. Voilà. Oui, il y a de la merde, oui. Je connais pas non plus, donc je peux pas mais je suis un petit peu l'actualité. En fait, tout à l'heure, vous parliez de l'esclavagisme par rapport à l'islam. Si je me trompe, aujourd'hui, je sais pas s'il y a... Dites-moi, hein, mais je sais pas si ça se fait toujours, s'il y a toujours de l'esclavagisme dans des pays musulmans. Excusez-moi, c'est 13 millions. J'ai dit 200 millions. 13 millions. Ouais, 13 millions. Il y en a eu le dernier marché aux esclaves qui a été recensé officiellement, c'était en 1961 en face de la Mecque. Sinon, en Libye, oui, il y en a encore. En Malaisie, Mauritanie. Mauritanie.
Ok, et du coup, qu'est-ce que tu penses, par exemple, des juifs aujourd'hui qui manifestent pour pouvoir avoir des droits sur les prisonniers qu'ils considèrent comme des esclaves et manifestent pour les V? Bah, c'est condamnable si c'est vrai. Prisonniers palestiniens. Si c'est vrai, c'est condamnable, bien sûr. Ah, si c'est vrai, par contre, ça a été. Je sais pas, j'ai pas vu, donc J'ai pas Mais vérifié. si c'est vrai, oui, c'est condamnable. Bien sûr. Si c'est vrai, c'est de la merde. Il faut se battre contre. Tu considères que ce qui s'est passé, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que ça existait l'esclavagisme dans l'islam, on peut pas dire le contraire, mais tu compares. Enfin, est-ce Comment que ça, tu ça penses existait Comment ça existait au passé? Non, mais Dans l'islam sunnite, il y a aucun texte qui a. Il y a aucun texte. Par rapport au texte que vous avez sorti. Oui, mais par rapport au texte, l'islam sunnite, il y a aucun moment, ni Allah ni son prophète, abolit l'esclavage, interdit l'esclavage. Non, mais quand je dis ça, c'est dans le sens où aujourd'hui, je suis pas sûre que ça existe encore. Mais on t'a dit que ça existe. Libye, Mauritanie, Malaisie. Très bien, mais moi je dis ça parce que ça c'était sûrement beaucoup plus employé avant qu'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là. Oui, mais dans les textes, ils sont toujours là. Pour la faute à qui ou à quoi? Si aujourd'hui il y a de moins en moins d'esclavage dans le monde. Bah, je sais pas moi. Ça après c'est pas. Mais je voulais juste vous demander si ça vous choquait plus quand ça venait de l'islam que si ça venait d'une autre religion. Ah non, l'esclavage, c'est n'importe où, c'est condamnable. Ok. Très bien. Ouais. C'était juste pour vous demander parce que... Et toi, est-ce que ça te choque dans un texte qu'il y ait la promotion, le cadrage, les lois de vente des esclaves? En fait, juste pour définir, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. L'esclavage, c'est quoi? C'est d'avoir un humain, d'accord, en tant qu'objet. Tu peux le vendre, tu peux le louer, tu peux l'utiliser comme tu veux. Même si tu lui donnes à manger, même si tu le vêtis correctement. Mais il a plus sa liberté. Il t'appartient. Tu peux l'hériter. Tu vois, si tes parents avaient des esclaves, tu peux hériter des esclaves. Et tu peux coucher avec eux sans leur consentement. Ça, ce que je viens de rajouter, ça c'est dans l'islam sunnite. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que oui, on a dénoncé, tapoté. On a dénoncé. Tapoté, ouais. Je vous remercie d'avance. Ouais. On a dénoncé tous les autres esclavages et je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce que je viens de te citer, est-ce que tu le dénonces, toi? Je le dénonce pas. C'est-à-dire dénoncer. Je fais pas des lives où je dénonce ce qui est écrit dans le Est-ce que tu es contre ou est-ce que tu es contre pour? Ma morale est contre, mais c'est pas quelque chose que je ferai. Donc voilà. Donc t'es contre. Donc t'es morale est contre l'esclavage. Oui. Donc t'es contre, c'est très bien. Et du coup, quand Allah autorise l'esclavage, qui a raison, toi qui es contre ou lui qui est pour? Lui, il autorise, mais il le rend pas obligatoire. Donc en fait, c'est perplexe parce que s'il le rendait On n'a pas parlé obligatoire, d'obligation. On n'a pas parlé d'obligation. Non, mais il peut l'autoriser. Allah, il l'autorise. Tu n'es pas obligé de le faire. Oui, t'es pas obligé. Tu as raison. C'est vrai. Oui. Mais tu peux. C'est-à-dire que dans un État islamique, où tu habiterais, Shai, ton voisin, s'il avait des esclaves, ça te dérangerait pas. Toi, t'en aurais pas, parce que tu n'en veux pas. Mais ça te dérangerait pas, du coup, si ton voisin en avait, ou ça te dérangerait? Franchement, ça me dérangerait. Je vais pas mentir. Allah, il l'a autorisé, mais comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que je ferais. Et oui, ça dérange. De toute façon, que ça soit l'esclavagisme dans l'islam ou dans d'autres religions ou l'esclavagisme tout court, c'est quand même problématique. Merci, Shai. Merci d'avoir cette posture-là. Mais aie le courage de te poser la question. Qui a raison? Qui a raison? Est-ce que ce texte-là, qui est soi-disant divin, qui autorise l'esclavage, ou est-ce que c'est moi, mes valeurs, qui ont raison? Pose-toi cette question-là. Écoute, après, franchement, je pense que je suis comme la plupart des musulmans. Tu sais, t'es né dans une famille musulmane, on t'inculque la religion, après tu fais tes recherches. Comme on dit dans la religion, t'as le libre arbitre. Donc en fait, le Coran, il est considéré comme le Coran, les hadiths et la Sunna, c'est considéré comme des guides en fait, tu vois. Donc au final, c'est toi qui es libre de comment dire, de suivre. De suivre ou pas. Ton libre arbitre. C'est pour ça qu'on te dit, si tu ne suis pas, tu vas en enfer. Si tu suis,
tu vas au paradis. D'accord. Et toi, est-ce que tu as le libre arbitre de réfléchir et du coup rejeter les textes, voire tous les textes, parce que tu as ton libre arbitre qui rejette, et ta morale qui rejette justement l'esclavage, qui rejette certainement le fait, les violences conjugales aux femmes, le fait de te frapper par ton mari parce il a la suprématie, le mariage des petites filles. On va pas rentrer dans les textes, mais si tu veux qu'on les explore, il y a la théologienne juste à côté avec les lunettes. Donc, est-ce que tu penses que tu as le choix de rejeter tous ces textes-là ou pas? Alors en fait, si tu veux, j'ai lu un truc qui dit que tu peux avoir des doutes. Tu peux avoir des doutes envers les textes, tu peux ne pas être d'accord avec certaines choses, mais le mieux, c'est parce que bon, c'est considéré quand même comme un péché, tu vois, d'aller à l'encontre de cette parole, mais le mieux est de ne pas la divulguer auprès des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Moi, je parle de toi. En fait, je parle de toi. Il y a des textes que je peux te montrer là. Tu as dit l'esclavage. Ouais, je parle de toi et ton appréciation. Donc, je t'ai parlé de l'esclavage. Toi, tu es contre. Si je te parle de mariage des petites filles, est-ce que tu es pour ou contre? Mariage des filles prépubères. J'ai pas de... Pour moi, ça... Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024... Non. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, s'il y a un pays qui applique Sharia à 100%, qui autoriserait le mariage des petites filles, est-ce que toi, tu serais pour ou contre? Eh ben, ma morale, elle est contre. Contre, exactement. Donc, est-ce que toi, tu es pour qu'un mari, parce que Allah lui a autorisé, c'est pas une obligation, parce que Allah il lui a autorisé d'éduquer sa femme dans le cas où il craint sa désobéissance, est-ce que tu es d'accord pour qu'il la frappe? Et quand je dis frappe, c'est pas la tabasser, lui casser des os, ou... je dis juste, il la frappe pour l'éduquer. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord sur le fait qu'il y ait écrit ça. Donc pareil, je suis pas d'accord pour qu'un homme frappe sa femme ou que sa femme. D'accord, donc ça c'est pas écrit dans le Coran. Moi, il est pas interprété, je le vois pas interprété comme ça. Après, chacun a son interprétation, tu vois. Donc il y a écrit frapper. Il y a écrit frapper. Mais frapper, ça ne veut pas dire frapper. Drobohunna, c'est faux. Drobohunna ou drobohunna. L'interprétation pour moi, c'est pas la même. D'accord, donc drobohunna, ça veut dire caresser vos femmes. Caresser avec un siwak. Ouais, les caresser pour les éduquer. Tu trouves ça logique? Ce que je sais, c'est que tu ne fais pas de mal à un humain tout court, ni que ça soit une femme, ni à qui que ce soit. Après, si tu regardes, moi j'ai lu des passages de Coran, il y a des mots qui ont plusieurs sens, mais en fait, fais comme tu veux, Shai. Fais comme tu veux, Shai. Le texte ne veut rien dire au final. Tu vois ce que je veux te dire? Tout à fait. Tu fais comme tu veux, Shai. Mais si tu as envie de connaître la vérité et l'assumer, bah regarde la vérité. De ce que c'est l'islam sunnite. Exactement, de ce que c'est l'islam sunnite. Si tu as envie de te fermer les yeux, les oreilles face à la vérité et prendre la première interprétation qui te rassure, fais-le. Mais c'est toi qui choisis. Tu as ton libre arbitre exactement comme tu l'as dit. Mais si tu veux vivre dans un mensonge, si tu veux vivre dans un mensonge, tu peux aussi. Non, c'est pas une question de vivre dans un mensonge, mais je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, même s'il y a des textes qui rentrent pas dans leur morale, etc., ils vont les zapper, ils vont pas les calculer parce que c'est pas une obligation et du coup ils vont se comporter comme ils doivent se comporter. Après, malheureusement, t'as des gens qui suivent tout à la lettre. C'est ça, fermer les yeux. Bah c'est ça, fermer les yeux. Il y a les textes d'Allah qui disent quelque chose. Toi, tu fermes les yeux, tu fais non. Moi, l'islam, il est beau. On m'a dit qu'il était beau. Bonjour à tous. Amir, t'en as pas marre de mentir, sérieusement? Bah oui, l'islam, il est beau. Non mais t'en as pas marre de mentir. Sur quoi Kaltoum, l'islam il est beau. En fait, je vous explique les gens qui sont dans les commentaires. C'est pas où, hein c'est pas Kaltoum? Non. Dans le Coran, il y a des exégètes. Bah attends, Biscotte, on finit avec Shai et après tu peux parler. Donc, comme à chaque fois. En tout cas, merci beaucoup, Shai. Merci, Shai. Voilà, je t'ai dit ce qu'il y a à dire. À toi de faire le travail. Arrêtez d'insulter et arrêtez de parler mal parce que. Tu parles de moi? Non, dans le chat. Ah, les commentaires. Faut pas lire les coms. C'est pas pour moi, je parle pas pour moi, mais c'est pour, voilà, vous perdez des hasanettes si vous êtes des musulmans.
Bah, ça n'existe pas les hasanat, ni Allah, ni son prophète. Vas-y, Shai, prends soin de toi. Bonne soirée. Ça fait son avis, Rabbi. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à toi. Prends soin de toi. Que Spider-Man yehdik. Bye bye. Juste avant, je suis désolée, HMF et Shnoa, parce qu'en fait, il y a Biscotte que j'ai voulu faire monter en priorité parce que je l'ai vu nous accuser de mentir, et j'aimerais bien qu'elle nous donne justement la source de notre mensonge. Elle va nous montrer des sources et elle va démontrer à tout le monde qu'on est des menteurs. Merci, Biscotte. Vous êtes un gros menteur. Déjà, je comprends pas le but de votre live à vouloir... en fait, vous êtes obstiné par l'islam. Est-ce que tu pourrais juste nous donner la source comme comment, s'il te plaît? Par rapport à ce qu'il a dit, par exemple, sur le fait de frapper les femmes, c'est strictement interdit en islam. La femme, elle a une valeur inestimable. Il n'y a pas de frapper, ça n'existe pas. Et du coup, le texte, il est où qui dit ça, s'il te plaît? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran, il y a des exégèses. Oui, justement. Quelle exégèse il faut qu'on lise pour trouver ce que tu viens de dire? Le terme frapper, c'est wadribouna, il y a 10 sens. Non, c'est pas ça. Non, s'il te plaît, non. Est-ce que, Biscotte, tu peux nous donner le texte, là, de l'exégèse qui dit ce que tu dis, s'il te plaît? Bah, c'est simple. Il faut regarder dans l'exégèse de Ibn Khatir. Tout simplement. C'est qui, Amir? Il a fait, Amir. En fait, dans mon quartier, ils vendaient des carottes. Bref, et tous les musulmans qui sont dans le live, vraiment quitter, ça sert à rien. Biscotte, c'est qui Ibn Kathir, Biscotte? Je vais même pas débattre avec Ibn Kathir. Oui, non, mais sérieusement, c'est qui Ibn Kathir? C'est qui? Non, Biscotte, s'il te plaît. Est-ce que Ibn Kathir, tu prends? Mais ça ne sert à quoi? Parce qu'en fait, tu nous accuses de mentir. Tu nous accuses de mentir, on te demande une source. Ibn Kathir, tu prends ou pas? Je vous accuse de mentir. Est-ce que tu prends? Mais est-ce que je peux te répondre? Non, je te demande si tu prends Ibn Kathir, parce que je vais aller lire une exégèse, là. Est-ce que c'est bon? Parce que tu nous accuses de mentir, on va prouver maintenant ce que tu dis. On va essayer de voir si Ibn Kathir, il dit ce que tu dis. Bah, c'est ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire Ibn Kathir. Elle a dit Ibn Khatir. C'est parti. Frappez-les, Ibn Kathir. Non. Dans tous les cas, Chut. On va aller lire la source que t'as donnée. Chut, tu nous as traité de menteur. Biscotte. Là, il y a 1000 personnes devant lesquelles tu vas te taper la chouma de ta vie. Tu le sais, hein. C'est pour ça que tu veux pas rester mute, hein. Donc, Biscotte vient en disant qu'on ment. Et en disant, frapper, c'est interdit sur la femme parce que c'est, le truc le plus sacré. Je lui ai demandé un tafsir. Elle m'a dit, Ibn Khatir. Donc, c'est Ibn Kathir, en vrai. Mais bon. Donc, on va aller lire le tafsir d'Ibn Kathir sur frappez-les. Est-ce que vous êtes prêts à voir si on ment ou si c'est Biscotte qui ment parce qu'elle connaît pas ses textes? Alors, selon Ibn Kathir, c'est parti. Alors, la frapper, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit lors de son discours du pèlerinage de l'adieu: craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les, sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Ibn Kathir rajoute, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer des fractures ou de laisser des traces sur son corps. C'était celui-ci d'exégèse que tu voulais ou t'en voulais un autre, Biscotte? Dis-nous. Tu veux tabari? T'as fini ou tu vas encore me mute? Du coup, à quel moment on ment? Est-ce que c'est toi qui mens ou est-ce que c'est nous, là? Du coup, il y a que les faibles d'esprit et les gens aveuglés qui vont vous écouter. Les frères et sœurs musulmanes du live, quittez. Voilà, ça sert à rien. Wallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça sert à rien de débattre. Mais du coup, dans quel texte? Dans quel texte? Même si tu leur parles, ils sont aveuglés. Biscotte, ça sert à rien de quitter. Du coup, alors, est-ce que tu as menti, Biscotte? Vous êtes des menteurs. Vous cherchez à salir l'islam. Regarde, tu te ridiculises. Biscotte. Tu te ridiculises. T'es pas bien. T'es pas bien. Elle est pas bien là. Là, c'est dur. Là, c'est dur. C'est très, très dur. Même les musulmans, ils le disent. Oh merde, ça marche même plus avec les musulmans. Les musulmans, ils le disent. Je suis désolée, je déteste ça. Franchement, ça se fait pas, les amis. J'aime pas. Ça se fait pas. Mais les gars, franchement. Depuis tout à l'heure, il y en a qui nous insultaient. Là, ils se sont retournés contre elle. Ils lui ont dit, t'es nul. Je suis désolée, mademoiselle Biscotte énervée, je suis désolée. Mais je pense que ça t'aura servi de leçon. Ça se fait pas, les amis. En fait. Voilà. Il y a des sources. Là, je vais le dire. Wallah, ça se fait pas, les amis.
Ouais. Oh, je suis désolée, mais vraiment. Vous abusez. C'était un rire nerveux parce que j'aime pas. Arrêtez de hagar comme ça les gens. Moi, j'aime pas ça. Hein. Non, c'est votre ortie. Arrêtez. C'est pas bien. Mais tu sais, en plus, apparemment, elle porte le hijab. Le rideau, tu veux dire? Le rideau, ouais. Mais du coup, si elle connaît pas l'exégèse d'Ibn Kathir sur le frappez-les, est-ce qu'elle connaît le tafsir sur le hijab ou pas? Bah, je pense que même les musulmans, ils peuvent, on peut faire un sondage, hein, et que les musulmans répondent. Je suis désolé. Non, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. HMF, à toi. Je suis désolée, les gars, pour vous avoir fait attendre longtemps. HMF. Bonsoir à tout le monde. Salut. Je suis musulman sunna. Depuis 6 ans, je prends la Coran, je prends tout le hadith et beaucoup de choses. Donc, je parlais plus vite. Juste, je vais savoir pourquoi vous... je dis pas qu'attaquer le musulman sunna, mais pourquoi vous parlez d'islam comme vous avez l'habitude. Mais je suis sûr que vous prenez l'islam comme des choses, comment je veux dire, c'est comme ça, c'est-à-dire, c'est une chose facile. C'est pas un jeu, l'islam. Comment je vais vous expliquer plus que ça? Vous, quand vous parlez d'islam, est-ce que vous avez comment je veux dire là? On t'écoute, mon ami. Tu peux dire le mot peut-être en arabe, je peux traduire si tu as besoin d'aide. Non, c'est pas en arabe. Juste, je veux savoir pourquoi vous parlez l'islam. Même vous, je ne sais pas, pourquoi vous me dites, parlez pas avec Dieu pour montrer le preuve. Parce que... Attendez, dans les lives, attendez, juste, je vais chercher les mots, puis mieux. Quand vous ouvrez des lives comme ça devant tout le monde, c'est tout le monde là, et regardez vous qui vous ramenez de hadith, des tafsirs. Oui, il y a de Tabari, de Ibn de tout d'autres. Mais tout le monde, il écoute, il croit à 100% que vous parlez, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais traduire très bien. Il faut quelqu'un qui explique très bien, Amir. Vous, est-ce que vous êtes imam, toi? Une question. Vous êtes imam? Toi, t'es un imam? Attendez. Moi, je vais vous poser une question. Moi, quand je trouve une difficulté, je parlais avec des imams plus grands que moi. Tu fais comme tu veux. Moi, je vais vous poser une question. Vous êtes un imam? Et toi, t'es un imam? Non, parce que vous ouvrez un live avec. Mais comment tu sais comment tu sais que ce qu'on dit est faux si t'es pas un imam? Moi, j'ai parlé avec mon Dieu. Il a donné. Moi, j'ai parlé avec lui, il m'a jamais répondu. Non, il m'a répondu. Et il t'a dit quoi sur l'esclavage? C'est halal ou c'est haram? Non, attendez, je vais vous dire. Pourquoi? Bon, c'est l'esclavage, bien sûr, c'est haram. Ah bon? Selon quel verset? C'est quoi? C'est quel verset? Ouais, quel verset où Allah il dit que c'est haram? Il est parti chercher. Dans pas longtemps, il va revenir. Attendez. Attends. Attendez. C'est Dieu, quand il dit haram, c'est pas esclavage comme... tu te ramènes pas une personne et tu frappes, il te donne la claque, il te donne pas son argent. Non, posséder quelqu'un. Posséder quelqu'un, le vendre. Attendez, juste il vous expliquer. Quand le prophète, il parlait d'esclavage, il y a milliards de personnes. Il y a des millions de personnes qui là, des gens travaillent avec eux. HMF, donne le texte s'il te plaît. Non, il n'y a pas d'attendez. S'il y a, regarde, non. HMF, donne de suite la source. Parce que c'est trop long. Les gens, ils sont en train de s'endormir. Donc, HMF, si tu as un texte où Allah, il interdit l'esclavage, donne-le, s'il te plaît. Attendez. Non, donne juste le texte, il n'y a pas de... Ouais. C'est juste le texte qu'on veut. Comme ça, on va les lire ensemble et on va pouvoir en parler. J'aime bien les sources qu'ils donnent dans le chat, c'est drôle des fois. Je te jure, il y en a un, on a balancé un, j'ai envie d'aller vérifier juste pour rigoler. Bah, heureusement qu'ils sont là.
Franchement, ils me font rire. Alors, Anna, il dit, oui, alors contre l'esclavage, il y a ce verset. Alors, je vais vous le lire. Hein. Je vais commencer depuis le début, si vous voulez même. Non, je jure par cette cité, et toi, tu es un résident dans cette cité, et par le Père et ceux qui l'engendrent, nous avons certes créé l'homme pour une vie lutte. Pense-t-il que personne ne pourra vivre contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug à franchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine, ou un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Ok, donc ça apparemment c'est contre l'esclavagisme. Ok. Affranchir un esclave, c'est abolir l'esclavage. C'est abolir l'esclavage, bah voyons. Quand le prophète est mort, combien il avait des esclaves? Combien d'esclaves il avait? Omar, combien d'esclaves il avait? Ses proches compagnons, combien d'esclaves ils avaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Khaybar? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Banu Quraïda? Qu'est-ce qu'ils ont fait des gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Safiya? Attendez. Si vous parlez Ibn Khayr, je vous parlais moi quand... c'est qui Maria al-Qibtiyya? C'est qui? Il dit Sabran al-Yasser. Tu te rappelles là quand il frappait les Bilal et je ne sais pas, al-Yasser, toute la famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Sabran al-Yasser. Bilal, tu as cité, Bilal il a été affranchi, oui. Comment? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire comment Bilal il a été affranchi? Bilal quand il a été affranchi? Oui, tu as cité Bilal. Comment Bilal a été affranchi? Ah, tu vas encore aller chercher. Frérot, la prochaine fois, reviens préparer un tout petit peu. Incroyable. Bilal a été affranchi en l'échangeant avec un autre esclave qui est resté esclave. Qui est resté esclave. Ah là. Alors, pour celui qui m'a donné le 90-13, c'est parti. Attends, juste, je veux lire le tafsir parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on a 2 significations au mot arabe al-Aqaba. D'après Ibn Omar, c'est une montagne à l'enfer ou un certain obstacle à l'enfer. D'après Al-Hassan al-Basri, ou enfin un abîme de 70 degrés de profondeur à l'enfer. D'après Ka'b al-Abar. Le deuxième, c'est un obstacle difficile à franchir, à moins qu'on se conforme au commandement de Dieu, dont l'affranchissement d'un esclave ou la nourriture d'un pauvre en font partie. Je répète, le deuxième, c'est un obstacle difficile à franchir, à moins qu'on se conforme au commandement de Dieu, dont l'affranchissement d'un esclave ou la nourriture d'un pauvre en font partie. Quant à Zaïd, il a avancé. C'est le chemin du bien et du salut. Abu Huraira rapporte que le messager de Dieu a dit: celui qui a franchi un esclave musulman, Dieu préservera du feu chaque membre correspondant de l'affranchi, main pour main, pied pour pied, membre sexuel pour membre sexuel. Ali ben al-Hussein lui demanda: as-tu entendu ceci de la bouche de Abu Huraira? Oui, répondit-il. Et Ali de dire à son domestique: appelle-moi Mutraf. Quand celui-ci fut en sa présence, il lui dit: va, tu es libre pour l'amour de Dieu. Et dans la version de Muslim, on trouve cet ajout: on avait proposé à Ali d'acheter 7 esclaves à 10 000 dirhams. Ok? Donc, on parle d'affranchissement. Les gars, on parle pas d'interdiction. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Kathir. Hein. On peut continuer, hein. Ouais, mais après, ça sert à rien, c'est autre chose. Il parle plus des esclaves. Et vous pouvez aller voir tous les tafsirs qui parlent de tous les versets du Coran. Et aller lire les tafsirs avant de dire oui, ça c'est parce qu'il est contre. Non. Ce qui est juste dit, c'est que ce verset-là est justifié par le fait que dans certains cas, pour racheter ses péchés, il faille libérer un esclave ou nourrir un pauvre ou faire un jeûne. Ça c'est dans le fiqh. Hein. Puis il y a des hadiths aussi. Et le hadith qui est cité, c'est pas n'importe lequel. C'est un hadith qui dit: si vous libérez un esclave musulman. Vous croyez que tous les esclaves étaient musulmans? Bah alors, faut essayer de comprendre ce qu'on lit, hein, les amis. Et puis si vous comprenez pas, faut aller voir les exégèses, vous voyez?